Mes prédictions sont victoire au point Usyk, victoire par avant la limite Fury, peu importe ce qui se passe. Stop it! Whoa! Fury! He's down! The corner. Salut les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Better Talk with Abdel dans le show qui débriefe les combats de boxe. Vous avez vu ce combat? Waouh! Un combat poids lourd comme ça, mais juste un combat de boxe comme ça. On en voit peu, c'est incroyable. Waouh! Ce que les deux boxeurs ont fait, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Donc on s'attendait à ce que Fury se serve de son poids pour fatiguer Usyk, se serve de son expérience, etc., etc. On s'attend à ce que en fait Usyk utilise beaucoup de son expérience amateur parce que il est un style de boxe amateur. Il a, on va dire version pro. Il débite énormément de coups. Il a un cardio de malade. On a le Makelele de la boxe, les gars. Donc, 54 poumons. Il est monté de catégorie. Il a gagné toutes les ceintures. Là, il est parti en poids lourd. Il est redevenu champion du monde. Il a gagné par décision. C'est juste une performance de fou. Durant le combat, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous dire? Il y avait tellement de choses que c'est même, ah, il faut le revoir, le combat. On a les deux premiers rounds qui sont pour Usyk. On savait très bien qu'il allait démarrer. Je m'attendais à ce qu'il démarre très vite pour imposer son rythme. Et je m'attendais à ce que Fury, les deux premiers rounds, soit plus en retrait, joue un peu sécuritaire, observateur. Il le laisse s'installer. Et les 4 prochains rounds, à partir du troisième, 4 rounds de suite, en fait, Fury il gagne. Fury il gagne et on le voit très bien qu'il est à l'aise, il y va, il est à l'aise, voire même 4 à 5, il les gagne de suite, d'accord? Moi, je voyais 4, il y en a qui voyaient 5. 4 à 5, il les gagnait de suite. Mais on voit qu'au huitième round, par exemple, eh ben, il y a une baisse d'énergie. Donc, une petite baisse d'énergie parce que tu gères, tu frappes fort, il bouge beaucoup, c'est très difficile à catcher quelqu'un qui bouge, puis il évite énormément de coups. Donc, à un moment donné, t'es un petit peu moins, t'es un petit peu plus, t'es négligent, on va dire. Et également avec la fatigue, etc. On est un boxeur qui a un peu freiné le rythme, mais qui continue à avancer. C'est un chien de la casse. Ça avance, ça avance, ça avance. Et on le voit au huitième, en fait, qu'il y a une certaine fatigue. Donc Fury l'emporte un petit peu pour moi. Et pour moi, il y en a non, mais je pense la majorité on dit oui. Mais au neuvième, waouh, on a sur un double crochet vers la fin du round, en fait, Usyk ébranle solidement KO debout pour moi, Fury. Et franchement, la cloche l'a sauvé. Il l'a pas lâché. Si ça aurait été, ou si il l'aurait enclenché dès le premier, dès le début du round, il serait tombé parce que les cordes l'ont empêché de tomber. Les cordes l'ont empêché de tomber. Donc c'était une fin de round de fou, de fou, de fou. On rappelle, Usyk n'est pas un gros frappeur, mais il frappe juste. Puis quand t'as une frappe, deux frappes qui frappent juste, ben, tu fais ce que tu veux, mais t'es ébranlé quand même. Donc c'était vraiment compliqué. Mais on a un Fury qui a été mis KO par des dizaines de fois, par des gars qui frappent beaucoup plus fort, par des légendes. Et malgré ça, il est toujours revenu. Et puis il a un mental de fou. Ce gars-là revient de l'enfer. Par la suite, c'est simple. On ne sait pas dans quelle mentalité va être, on va dire, Fury, parce que même que tu es revenu de l'enfer à plusieurs reprises avec deux adversaires, chaque adversaire est différent. Donc personne ne se vaut, on va dire. Donc c'est comme ça. Mais donc c'est pour ça que ça a été important. On le voit une remontada à la Real de Madrid, un petit peu, mais pas autant que le Real. Et on voit une remontada, mais quand même, Fury garde quand même le cap, ça se bagarre, ça se bagarre. Dans les derniers rounds, c'est compliqué. L'un de la part de Fury parce que il va essayer de suivre le rythme de Usyk ou du moins counter quand il faut. Mais le problème c'est que Usyk rentre, Fury counter, mais Fury n'est pas aussi rapide que Usyk. Donc on le voit souvent les mains basses comme son style, il se baisse, puis là Fury et automatiquement Usyk remballe derrière. En fait, il va venir sur des counters, sur des counters immédiatement. Et ça souvent, bah, tu peux donner 4-5 coups. Je t'ai donné un coup puissant, ça comme annule mon échange. Mais le fait que c'est moi qui a fini l'échange, ben c'est moi qui remporte le point, d'accord? Donc les deux sont bagarrés, puis Fury se bagarre également mentalement contre lui-même pour garder le cap et aller chercher ces deux derniers rounds-là. On a une décision pour Usyk. Pour moi, elle est vraiment méritée. Y a rien à dire, elle est méritée. C'est pas volé. Ça aurait pu être serré. Ça aurait pu être une égalité, mais quand même, Usyk a fait le travail de A à Z et même Fury était là présent. Et je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas le Fury avec Ngannou, ça c'est autre chose. Là, il s'est entraîné, là on a affaire à un autre type de niveau. Et là, franchement, les deux combattants nous ont régalé de A à Z, de
de la première seconde à la dernière, de la première seconde du premier round à la dernière seconde du 12e round. Ça a été un championnat du monde digne et sublime. Vraiment, vraiment, bravo, bravo, bravo aux deux. Bravo à Tyson Fury de continuer toujours à nous impressionner, à nous donner du spectacle, à vraiment à revendre. Bravo Usyk qui a une différence, c'est David contre Goliath, hein. Il y a une différence de poids qui est énorme, mais malgré ça, ce qu'il fait, c'est incroyable. Les monte en poids, devenu champion du monde. Waouh! Peu de personnes peuvent se permettre d'avoir fait ça, puis il l'a fait, donc bravo, bravo. C'était ça les amis pour le débrief du combat Usyk contre Fury. Commentez, likez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez que j'aille commenter ou débrief ou vous donner des pronostics sur d'autres combats, n'hésitez pas, partagez, likez, aimez, faites ce que vous la mifa. À très bientôt, merci. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.